Salut à toutes et à tous, ici Max Strat, coach des Miami High Dragons pour cette ADL saison 9. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour cette semaine 2 qui va nous opposer au Furfur Olivet, coaché par Natsuki aka Ced, qui n'est autre que le recordman de matchs joués à l'ADL, rien que ça. Donc ça vous en dit beaucoup sur son expérience du format, c'est un match que j'attendais, je connais très bien Ced, il me connaît très bien, donc j'avais vraiment hâte de jouer ce match, on est tombé dans la même poule et le match donc a été fixé pour cette week 2. Sans plus attendre, je vais vous présenter la draft des Furfur Olivet qui se compose de Zamazenta couronné, Clefable, Slowbro, Lurantis avec V-Create, donc qui va super bien comboter avec Contestation, Colossal avec Chili Reception pour le momentum et Earth-Eater pour combler sa faiblesse sol. Overquill quant à lui donc aura les Terra Cristaux de type poison et de type eau. Gliscor, Manectric donc qui va pouvoir taper super fort avec Freeze Dry et Protéin. Megabanet, Beartic et enfin Meloetta Z-Move. Une draft donc comme vous le voyez qui est extrêmement défensive avec un quatuor Zamazenta, Clef, Slowbro, Gliscor qu'il va falloir réussir à passer. Bien que je ne vois pas réellement Zamazenta venir sur ce match puisque je connais assez bien Ced et je sais qu'il aime beaucoup jouer de façon très agressive. Donc je privilégierais davantage un corps Colossal Beartic avec le trio Clef, Slowbro, Gliscor qui peut super bien embêter Shinpao, assez bien gérer Heidi de manière générale, et donc pourquoi pas compléter avec un Meloetta plus Overquill pour mettre énormément de dégâts. Ça peut être super intéressant, hein. Le Beartic qui sera évidemment sous Snow grâce à Chili Reception de Colossal, donc ça peut faire extrêmement peur à ma draft. Donc Zamazenta, c'est vrai que face à Toxa, face à Heidi et face à Shinpao, je le vois moyennement venir. Même chose pour Lurantis, hein, qui a Toxa Haze en face, plus potentiellement mon Altaria, donc qui peut être super gênant. Mega Branet, quant à lui, bon, entre Mega Odino et Toxa, ça va être compliqué de briller. Manek a quand même un match-up plutôt pas dégueu, mais j'imagine davantage un Meloetta et un Overquill qui ont quand même déjà une bonne résistance face à Heidi à proposer, en plus d'avoir quand même des bons sets offensifs. En plus, c'est une draft qui pose très facilement les hazards. Entre Gliscor, Clef, Colossal et Overquill, il y a des spikes, il y a des T-spikes, il y a des pièges de rock, donc il va falloir vraiment faire attention au hazard control. Et il va falloir faire très attention également à tous les setups lents, parce que Ced est vraiment addict au setup lent, que ce soit Clef Calmine, Slowbro, Iron Dev, Slowbro Calmine, Gliscor, pourquoi pas aussi, avec Agility SD, hein, il pourrait très bien sortir ça. Donc j'ai essayé de faire un build qui est le plus polyvalent possible, qui contre une équipe globalement offensive, mais sans oublier de taper quand même assez fort, parce qu'il y a quand même un trio défensif qui fait extrêmement peur. Vous allez voir ça, et donc dans cette optique de break, mon premier Pokémon, naturellement, aucune surprise, n'est autre que Shinpao aka Walter White, qui se ramène donc avec un set encore plus offensif que lors de la semaine 1, avec un set Life Orb double stab, donc Icicle Crash Crunch, puisque ça touche à la fois le Clef, le Slowbro, le Lurantis, bon, globalement toute la draft. Sucker Punch est là pour gérer quand même le Beartic sous Snow, même si je sais qu'il a son boost en défense, c'est quand même agréable d'avoir une grosse priorité qui peut lui mettre un peu plus de la moitié de sa vie, il me semble de souvenir. Faudra que je recalque potentiellement. Et enfin, on a Sacred Sword qui permet justement de toucher le Zamazenta couronné qui, même s'il est full PV full def, il ne peut pas en tenir deux. Concernant la répartition, on a évidemment 252 EV avec la nature rigide en attaque pour faire le maximum de dégâts. 108 en speed, ça va être pour dépasser malgré tout un Zamazenta qui voudrait lui dépasser Landorus. Je ne pense pas qu'il voudra dépasser Espeon dans le sens où ça lui ferait beaucoup de V en speed, ce qui minimiserait un peu son bulk, et je trouve ça un peu dommage de ne pas ramener du bulk si jamais il le sort. Parce que donc soit il minimise l'attaque, soit il minimise le bulk, donc dans tous les cas je pense que c'est plus rentable pour lui de dépasser une grosse menace comme Demeteros, qui est beaucoup plus menaçant pour Zamazenta justement. Donc c'est pour ça que j'ai 108 EV en speed, ce qui me permet de le dépasser normalement s'il a cette spread, mais je ne prendrai pas le risque avant d'avoir quand même beaucoup d'infos sur le set de ce Zamazenta. Concernant le reste, ça va en bulk et surtout les PV impairs, hein, comme toujours pour les pièges de rock, c'est important. Ensuite, encore une fois, pas une très grosse surprise dans ce build, on a Funny Squishy, le Toxapex qui va encore une fois revenir après son très bon match en week 1 avec un set défensif
physique qui va principalement être là pour gérer un méga Banette potentiel, un Lurantis et surtout un Beartic SD, Life Orb, rigide la totale. Une fois sous Snow, je peux essayer de le burn avec Scald, j'ai la Shuka Berry qui me permet de tenir le séisme à +2. Ça peut aussi me permettre, si jamais Beartic n'est pas là, d'encaisser un bon petit séisme de Gliscor ou même de Colossal. Donc ça peut toujours être intéressant. Scald, voilà, me permet de fiche les burns et en plus de gêner le Colossal parce que je refuse de laisser ce truc placer des picots ou des pièges de rock de façon complètement gratuite. Gungshot et Haze, ça va être là surtout pour les setup lance que je vous expliquais, le Meloetta Calmine, le Slowbro Calmine, Gungshot va pouvoir menacer le Clef, donc c'est quand même plutôt bien. Et enfin on a le soin qui me permet de rester le plus possible sur le terrain. On continue directement avec Ambi and Royalty, le Ivy Slash qui se ramène lui avec un énorme set Choice Specs qui a pour unique vocation de break ce corps défensif. Flash Cannon Shadow Ball, ça touche globalement toute la draft, le double stab qui est extrêmement efficace. On rajoute un petit Steel Beam. Le Steel Beam, bon c'est un peu greedy, mais ça me permet de one-shot potentiellement un Gliscor. Gliscor qui selon moi va se ramener avec une spread full PV. La vitesse pour dépasser Ivy Slash qui se ramènerait donc avec 252 EV en vitesse avec la nature timide. Donc il aura une répartition exprès pour le dépasser. Et enfin le reste en SPDF, donc ça lui permet de me tenir plus ou moins bien, parce qu'il va quand même prendre largement le 2HKO, mais il pourra me menacer derrière et donc faire des atterrissages un peu à l'infini. Le Steel Beam, dans cette optique-là, n'est pas réellement nécessaire, puisque comme je vous dis, il va être obligé de faire roost. Donc il y a probablement un moment dans la game où je pourrais taper une deuxième fois, et du coup, forcément, ce Gliscor ne pourra pas... Enfin, ce sera des 50-50 au bout d'un moment, il ne pourra pas se régénérer assez, donc je pense que Iggy pourra s'en débarrasser assez rapidement. Mais dans le doute, Steel Beam reste quand même une très bonne option qui peut possiblement le one-shot. Donc ça ferait extrêmement plaisir. Face à un Meloetta Assaut Vest également, ça peut vraiment faire le taf. Donc je préférerais prendre cette attaque. De toute façon, je n'avais rien de mieux à proposer. Ça se voit, puisque d'ailleurs ma dernière attaque est Shadow Sneak alors que j'ai une nature moins attaque. Mais voilà, clairement, on refuse jamais de prendre une priorité, surtout si on a un dead slot dans le move pool. Concernant la répartition, on a simplement de quoi dépasser un Lurantis full speed rigide, voilà, avec les 136 en speed. Le reste, évidemment, est maximisé en bulk et en attaque spé. Et en parlant de bulk, on va directement passer à l'aide de clock Go, le Audino, qui se ramène encore une fois cette semaine avec un set Wish, mais sans Protect, puisque le Protect va surtout générer des 50-50 avec Beartic, puisque l'objectif de ce Audino va être de gérer Beartic, comme vous allez le voir, sous la Snow, et donc au final, il peut me faire beaucoup de dance lame en anticipant les abris ou même des Calm Mind avec Clef, etc. Et c'est pas réellement ce dont j'ai envie. Protect en plus laisse des free switch à Zamazenta potentiellement, donc au final, ça me fait plus de mal que de bien. Donc je préfère jouer un Wish, sachant qu'en plus on est face à une draft qui potentiellement ne touche pas réellement Audino, avec beaucoup de ses Pokémon. Donc ça peut être intéressant. Et surtout, on a 3 moves derrière qui sont hyper sympa. Dans le match-up, on a en premier lieu encore, donc qui va me permettre de gérer un Beartic qui voudrait trop se placer avec SD, de gérer surtout tous les setups lents dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, le Clef Calmine, le Slowbro Calmine, le Meloetta Calmine, pourquoi pas un Gliscor SD, même si je doute fortement qu'il fasse un SD sur moi. Le Ice Beam justement est là pour Gliscor, puisque Gliscor est le seul à pouvoir absorber T-Wave avec Manek, mais bon, Manek c'est pas très grave de le laisser faire, puisque j'ai Ice Beam qui peut lui faire un peu de dégâts, et de toute façon il me fait pas non plus si mal que ça. Donc le T-Wave à KKG Éclair qui peuvent me permettre de empêcher Zamazenta de venir gratuitement, et surtout avoir potentiellement des free turns sur Clef, sur Slowbro, qui voudraient se soigner, ou qui voudraient poser des rocks, faire des trucs chiants, potentiellement j'aurai des switches absolument gratuits, notamment sur le Hexagide. Donc ça peut faire vraiment très plaisir. Et concernant la répartition, tout ce qu'il y a de plus classique, full PV, full défense avec une nature bold, c'est pour gérer Beartic, ça peut me permettre de gérer si je méga pas le méga Branette, parce que si je méga, je m'expose à Gungshot, et aussi gérer très bien un Gliscor, Gliscor setup qui pourrait pourquoi pas venir, même si je n'y crois pas, comme je vous l'ai dit, on sait jamais. Avec Cell, il est capable de sortir à peu près tout, donc je préfère me préparer dans le doute. Avant-dernier Pokémon de Steam Building, c'est Let Him Cut, le Rotom, et autant dire que lui, il y a beaucoup de choses à dire, parce que c'est un set très particulier que j'ai décidé de sortir.
c'est un set métronome, donc pour ceux qui ne se rappelleraient pas, le métronome va booster toutes les attaques du moment qu'elles sont spammées. C'est-à-dire que je vais faire une première Leaf Storm, et la deuxième sera boostée, et la troisième sera reboostée, la troisième sera encore reboostée, par la quatrième sera encore reboostée, etc., etc. Même chose pour les autres attaques, mais bon, vu que c'est Volt Switch, je n'aurai pas l'occasion d'en profiter sur ce move-là. Ça, donc ce set a vocation à emmerder le Clef, et notamment le Gliscor aussi, puisque on a en premier lieu le Nasty Plot. Nasty Plot, ça me permet de me placer sur Gliscor, puisque avec le Terra Steel, comme vous le voyez, je peux complètement le gérer, parce que je me doute qu'il n'aura pas Fire Fang, il lui faut une attaque glace pour Lando, il lui faut une attaque sol pour Aiggy, il lui faut obligatoirement Roost, donc en dernier, il aura soit les Hazards, soit du Defog, soit du Coff, soit du U-Turn. Donc dans tous les cas, voilà, il ne fait absolument rien à Rotom. Donc je peux Nasty Plot tranquillement dessus. Et du coup, attirer Clef. Parce que Clef, il a clairement pas envie, enfin du moins, Natsuki n'a clairement pas envie de se prendre un setup Rotom qui pourrait lui faire très très mal, notamment sur le Slowbro, etc. Et du coup, le forcer à envoyer Clef, qui aurait peut-être un peu de SPDF sur son set. À partir de ce moment-là, les 176 EV que j'ai en attaque SP avec la nature modeste me permettent de lui faire assez de dégâts, mais sans le 2HKO. Je ne peux pas le 2HKO de toute façon, je crois, et c'est mieux comme ça, puisque justement ça va lui donner l'idée de vouloir me PP stall potentiellement les Leaf Storm à coup de Soft Boil. Sauf que les dégâts vont augmenter à chaque fois, puisque étant donné qu'il aura probablement un hour pour gérer mes setups, notamment celui de Lando, celui de Shinpao, etc., dans cette optique-là, Leaf Storm ne me donne pas la drop, puisque Unhour m'empêche de subir la drop. Ce qui veut dire que je peux spammer tranquillement, et chaque Leaf Storm fera plus mal que la précédente. Donc si il se met dans l'idée de vouloir me PP stall, et bien la deuxième, il va se dire, ok, roll un peu plus gros, et la troisième fera tout simplement le KO. Donc avec un peu de chance, je me débarrasse du Clef, et si jamais il préfère switcher, et bien j'ai un Clef qui sera weaken, et qui va permettre à Shinpao de faire énormément de dégâts derrière. Pour combler, on a Volt Switch, qui me permet ensuite d'avoir un énorme pivot sur absolument tout, sur Luranti, sur Colossal, sur un Meloetta qui serait veste de combat, parce que ça peut être ça aussi, le switch à Rotom plutôt que Clef, donc ça peut être super intéressant, vu que je vais dépasser ce genre de Pokémon, de faire un Nasty Plot et derrière de faire un Volt Switch. Donc c'est du momentum, mais qui fait super mal. En plus, on a une répartition en speed qui me permet de dépasser Gliscor, donc avec la spread dont je vous parlais tout à l'heure, qui serait elle-même faite pour dépasser Aiggy, je le dépasse et donc je lui mets une énorme pression même s'il veut venir sur des Volt Switch. Il ne pourra pas venir éternellement sur des Volt Switch, surtout qu'il ne me fait rien. Du coup, je peux également en profiter pour Defog, puisque comme je vous l'ai dit, il y a 4 poseurs de hasard dans la draft adverse, et ça peut être super intéressant avec Shinpao de ne pas avoir les rocks ou les spikes de mon côté. D'où le fait que j'ai Defog. C'est un set, comme vous le voyez, qui est super polyvalent, c'est un pivot, c'est un breaker, c'est un utility qui a Defog. J'ai réussi à peu près tout combiner dans ce set, ça a été très compliqué, j'ai dû choisir entre lui et Altaria sur le match-up, mais au final je suis très content du set et je suis hyper curieux de voir ce que ça va donner pendant le match. J'en attends beaucoup en tout cas, c'est peut-être le Pokémon le plus important de mon team building. Et pour finir, on va donc présenter un Pokémon qui n'était toujours pas venu, qui n'est toujours pas venu depuis la week 1, c'est le Ochinocat Espeon avec le Z-Psy, donc très très content de le sortir sur ce match-up, super intéressant de par son talent, qui justement va me permettre d'un peu mieux gérer les pièges de rock et de pas forcer Rotom à tout le temps venir pour Defog. Ce sera mon lead, je voulais vous présenter mon lead en dernier puisque c'était assez intéressant d'en parler à la fin je trouve. Psycho et Calmine, c'est encore une fois un bait pour forcer le in à Clef, puisque vous voyez que Plénitude, c'est pas vraiment kiffé par la draft de Ced pour le coup, surtout que j'ai donc le Signal Beam qui me permet de toucher et Meloetta et Slowbro, pourquoi pas Overquill aussi. J'ai beaucoup hésité avec le Z-Bug, mais je me suis dit que Z-Psy, si jamais il sortait un set de Clef beaucoup plus PDF que ce à quoi je m'attends, et bien ça pourrait être intéressant pour vraiment lui mettre la barre. En tout cas, c'est pratiquement un one-shot sur le set full def, donc ça fait extrêmement plaisir et il n'aura pas beaucoup d'autres options que d'envoyer Clef en fait face à ce Plénitude Espeon, et c'est ce que j'espère puisque voilà, le but c'est quand même que Shinpao puisse faire un carnage dans la draft adverse. On a ensuite Morning Sun qui va nous permettre de gagner beaucoup de duels et notamment en lead face à Gliscor
ou face à Colossal. Pourquoi? Parce que j'ai 252 EV en défense et non pas en PV, puisque voilà, mon objectif va être de gêner des Pokémon comme Colossal, comme Gliscor, et c'est des Pokémon que je peux tenir. Voilà, par exemple, je tiens une Stone Edge, je ne me fais pas de HKO par Stone Edge défensif de Colossal, et donc ça en lead, c'est super intéressant, ou Gliscor qui peut me faire de bons dégâts, mais pas tant que ça avec un séisme, avec cette répartition, d'autant plus que je le menace évidemment d'une grosse attaque psy qu'il n'aura pas envie de se prendre, donc ça force d'autant plus à chercher des switch-in qui en fait ne géreront pas spécialement SP-On, notamment tous les Pokémon qui tapent SP, puisque j'ai Plénitude qui va me booster ma défense spéciale. Donc c'est un set de SP-On qui a vraiment vocation à break, mais également justement à attirer ce clef, à embêter les pièges de rock. Voilà, il va faire pas mal de choses aussi. J'ai beaucoup de rôles polyvalents dans ce build et j'en suis très content parce que justement il y a une grosse polyvalence dans la draft de Ced et il faut à la fois gérer l'offensif et à la fois faire le break. Donc c'est tout pour ce team building, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouvera donc directement la prochaine fois pour commenter le match qui va nous opposer au Furfrolivet. J'espère que la vidéo vous a plu. À la prochaine.